Chers amis, dans notre marche avec Christ, nous cherchons souvent des signes de sa présence et de sa volonté pour nos vies. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 signes qui indiquent que Dieu est en train de préparer un changement significatif dans l'histoire de votre vie. Ces signes, ancrés dans les Écritures, nous rappellent la promesse de Dieu de transformer nos vies pour sa gloire. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent aussi être inspirés par ce message. Votre soutien aide à répandre l'amour et les bénédictions de Dieu. Plongeons maintenant dans ces signes révélateurs de la parole. Numéro 1. Une soif spirituelle accrue. Il y a des moments dans notre vie où nous ressentons une faim profonde et une soif insatiable pour quelque chose de plus grand, quelque chose de divin. Cette sensation peut parfois être difficile à décrire, mais elle est indéniablement présente. Ce que vous ressentez n'est pas une simple curiosité ou un intérêt passager, mais un appel profond et irrésistible à vous rapprocher de Dieu. C'est comme une voix intérieure qui murmure constamment, vous poussant à chercher plus de sa présence dans votre vie quotidienne. Cette soif spirituelle accrue est souvent un signe que Dieu est en train de préparer un changement majeur dans votre vie. Vous commencez à ressentir une attirance vers les choses spirituelles, un désir de comprendre plus profondément les mystères de la foi et une envie de consacrer plus de temps à la prière et à la méditation de sa parole. Ce n'est pas seulement une phase, mais un réveil spirituel qui vous appelle à une transformation personnelle. Imaginez un désert aride où chaque goutte d'eau est précieuse. De la même manière, votre âme recherche ardemment la présence de Dieu, comme un assoiffé cherche de l'eau dans le désert. Ce besoin profond est un signe que votre âme reconnaît sa source de vie et de renouvellement en Dieu. Jésus, dans Jean 7, 37-38, nous invite à venir à lui pour étancher notre soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cette promesse nous assure que notre soif spirituelle sera comblée par une abondance de sa grâce et de son amour. À ce stade, vous pourriez ressentir une sorte de vide ou de manque que rien de matériel ne peut combler. Les distractions du monde, qu'il s'agisse de succès professionnel, de possessions matérielles ou de plaisirs temporaires, semblent soudainement insignifiantes. Votre cœur aspire à quelque chose de plus pur, de plus profond, quelque chose d'éternel. C'est un appel à plonger dans les eaux vives de la parole de Dieu et à trouver la satisfaction en lui seul. Commencez à consacrer du temps chaque jour à la prière et à la méditation. Faites de ces moments des rendez-vous sacrés avec Dieu, où vous pouvez ouvrir votre cœur et écouter sa voix. Lisez les Écritures avec un esprit ouvert et un cœur humble, cherchant à comprendre non seulement les mots, mais aussi le message divin qui se cache derrière. Laissez chaque verset nourrir votre âme et renforcer votre foi. Vous remarquerez peut-être que, à mesure que votre soif spirituelle augmente, vous développez une sensibilité accrue à la présence de Dieu dans votre vie. Les moments de silence deviennent des occasions précieuses pour ressentir sa proximité. Vous commencez à percevoir sa main à l'œuvre dans les petits détails de votre quotidien, et cela renforce votre confiance en sa direction. C'est comme si un voile était levé, vous permettant de voir le monde sous un nouvel angle, celui de la foi et de la divine providence. Cette période de soif spirituelle est aussi un moment où Dieu peut révéler de nouvelles facettes de sa nature. Vous découvrez des aspects de son caractère que vous n'aviez jamais vraiment compris auparavant. Sa bonté, sa miséricorde, sa patience et son amour inconditionnel deviennent plus réels et plus personnels. C'est une période d'intimité croissante avec Dieu, où chaque prière, chaque moment de méditation vous rapproche davantage de lui. Jean 7, 37-38. Ne nous promet pas seulement de l'eau pour étancher notre soif, mais des fleuves d'eau vive qui couleront de notre sein. Ces fleuves symbolisent une vie abondante et remplie de l'Esprit, où la grâce de Dieu ne se contente pas de nous remplir, mais déborde et touche les autres autour de nous. À mesure que vous vous abreuviez à cette source divine, vous devenez un canal de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Votre vie témoigne de la puissance transformante de Dieu, et votre foi devient un phare qui guide d'autres vers cette même source de vie. Il est important de se rappeler que cette soif spirituelle est un cadeau de Dieu. C'est une invitation à approfondir votre relation avec lui, à chercher sa volonté et à vous conformer davantage à son image.
Ne la négligez pas. Répondez à cet appel avec diligence et passion. Laissez-vous transformer par cette soif et permettez à Dieu de remplir chaque recoin de votre être de sa présence vivifiante. Alors que vous avancez sur ce chemin de soif spirituelle accrue, souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, vous guidant et vous soutenant à chaque étape. Il vous a promis que ceux qui cherchent, trouvent, ceux qui demandent, reçoivent, et ceux qui frappent, verront la porte s'ouvrir. Continuez à chercher avec ferveur, à demander avec foi et à frapper avec persévérance. La source d'eau vive est devant vous, prête à vous rafraîchir et à vous transformer. Numéro 2. Des portes fermées. Dans notre parcours de vie, il n'est pas rare de rencontrer des obstacles ou des portes qui se ferment brusquement devant nous. Ces moments peuvent être décourageants et déroutants, nous laissant avec des questions sans réponse et des rêves non réalisés. Pourtant, ce que nous percevons souvent comme des échecs ou des impasses pourrait bien être une part essentielle du plan divin de Dieu pour notre vie. Imaginez un labyrinthe complexe où chaque détour semble mener à une impasse. Vous marchez avec confiance, croyant que le chemin devant vous est clair, seulement pour découvrir qu'il est bloqué. Frustré, vous vous demandez pourquoi Dieu permet ces fermetures. C'est alors qu'une vérité importante émerge. Parfois, Dieu ferme des portes non pas pour nous punir ou nous frustrer, mais pour nous protéger et nous rediriger vers un chemin plus grand, plus sûr et plus conforme à sa volonté. Chaque porte fermée est une occasion de croissance et de réévaluation. C'est un appel à faire confiance à la sagesse divine plutôt qu'à notre propre compréhension limitée. Proverbes 3, 5, 6 nous exhorte à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur et à ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Cette confiance implique de reconnaître que Dieu voit le tableau d'ensemble, alors que nous n'en voyons qu'une infime partie. Il connaît les dangers et les bénédictions qui se trouvent au-delà des portes fermées. Et son amour pour nous est si grand qu'il ne permettra jamais que nous prenions un chemin qui nous éloigne de son meilleur pour nous. Prenez un moment pour réfléchir à ces situations où des portes se sont fermées dans votre vie. Peut-être s'agissait-il d'une opportunité d'emploi qui ne s'est pas concrétisée, d'une relation qui s'est terminée ou d'un projet qui n'a pas abouti. À ces moments-là, la douleur et la déception peuvent être accablantes. Mais si vous regardez en arrière avec les yeux de la foi, vous pouvez souvent voir comment ces détours ont finalement conduit à des bénédictions plus grandes et inattendues. Ce que vous avez perdu n'était qu'une étape nécessaire pour vous préparer à quelque chose de plus grand et de plus conforme au dessein divin. Les portes fermées nous enseignent également la patience et la persévérance. Elles nous rappellent que notre timing n'est pas toujours aligné avec celui de Dieu. Dans ces périodes d'attente, nous avons l'opportunité de fortifier notre foi, de développer notre caractère et de nous préparer pour les portes que Dieu ouvrira en son temps parfait. Chaque retard apparent est une chance de nous rapprocher de lui, de chercher sa face et de nous abandonner à sa volonté. Il est crucial de ne pas laisser les portes fermées devenir des murs insurmontables dans notre esprit et notre cœur. Au lieu de cela, voyez-les comme des signaux divins, des balises qui vous guident vers le bon chemin. Chaque porte fermée est une invitation à regarder autour de vous avec de nouveaux yeux, à découvrir les nouvelles opportunités que Dieu place sur votre chemin. La fermeture d'une porte peut vous pousser à explorer des talents cachés, à rencontrer des personnes influentes qui joueront un rôle crucial dans votre avenir, ou à découvrir des passions que vous n'auriez jamais imaginées. Les Écritures regorgent d'exemples où des portes fermées ont conduit à des destinées incroyables. Joseph, vendu par ses frères et emprisonné injustement, a vu des portes se fermer à chaque tournant. Pourtant, chacune de ces fermetures le rapprochait de sa destinée en tant que gouverneur de l'Égypte, sauvant ainsi une nation de la famine. Ces obstacles étaient des étapes nécessaires pour son élévation. Un autre exemple frappant est celui de Moïse et les Israélites. Lorsque Dieu les a conduits hors d'Égypte, ils se sont retrouvés face à la mer Rouge, une porte apparemment fermée devant eux. Mais cette impasse a conduit à l'un des miracles les plus spectaculaires de la Bible, l'ouverture de la mer Rouge, permettant aux Israélites de traverser à pied sec. Cette porte fermée était en réalité une préparation pour une démonstration puissante de la délivrance divine. Votre vie est également entre les mains de ce Dieu merveilleux qui ouvre et ferme les portes selon son dessein parfait.
Chaque porte fermée est une opportunité de renouveler votre foi et votre confiance en lui. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il nous guide toujours vers des chemins de justice, de paix et de prospérité. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez face à une porte fermée, prenez un moment pour remercier Dieu. Remerciez-le pour sa direction divine et sa protection. Demandez-lui de vous montrer le chemin qu'il a préparé pour vous et de vous donner la force et le courage de suivre sa volonté. Souvenez-vous que chaque porte fermée est une étape vers une plus grande bénédiction, une plus grande opportunité et un témoignage plus puissant de sa grâce et de son amour. Proverbe 3, 5, 6 nous assure que si nous nous confions en l'Éternel de tout notre cœur et que nous reconnaissons ses voies, il aplanira nos sentiers. Croyez en cette promesse et laissez Dieu transformer chaque porte fermée en une nouvelle avenue de bénédiction et de croissance spirituelle. Numéro 3. Un sentiment de paix profonde. Dans un monde rempli de chaos et d'incertitudes, trouver la paix est souvent comparé à chercher une aiguille dans une botte de foin. Les défis de la vie, qu'ils soient personnels, professionnels ou spirituels, peuvent souvent nous submerger et nous laisser anxieux et inquiets. Cependant, il existe une paix qui transcende toute compréhension humaine, une paix qui est offerte par Dieu et qui sert de signe puissant que Dieu est à l'œuvre dans notre vie. Imaginez-vous au milieu d'une tempête, les vents hurlants, les vagues déchaînées, et pourtant, en vous, une calme assurance règne. Cette paix profonde ne dépend pas des circonstances extérieures, mais elle vient de l'intérieur, du fond de votre être. C'est une paix qui réside dans la confiance en Dieu, sachant qu'il a le contrôle absolu de chaque situation. Cette paix est souvent décrite dans les Écritures comme un don précieux de Dieu, un signe de sa présence et de sa direction dans notre vie. Philippiens 4, 7 nous dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix est bien plus qu'un simple sentiment de tranquillité. Elle est active, elle garde nos cœurs et nos pensées, nous protégeant des flèches de l'anxiété et du doute. Elle est le bouclier qui nous permet de rester debout, même quand tout autour de nous semble s'effondrer. Prenez un moment pour réfléchir à ces périodes de votre vie où, malgré les difficultés, vous avez ressenti cette paix inexpliquée. Peut-être étiez-vous confronté à une crise de santé, à des problèmes financiers ou à des conflits relationnels, et pourtant une sérénité inexplicable envahissait votre cœur. C'est dans ces moments-là que la paix de Dieu se manifeste le plus puissamment, nous rappelant que nous ne sommes jamais seuls et que Dieu est toujours présent à nos côtés. Cette paix profonde est également un signe de notre alignement avec la volonté divine. Quand nous sommes en accord avec les plans de Dieu pour notre vie, nous ressentons cette paix comme une confirmation que nous sommes sur le bon chemin. Elle est le fruit d'une vie de prière et de méditation, d'une relation intime avec Dieu où nous lui remettons nos soucis et nos fardeaux, sachant qu'il prend soin de nous. En cultivant cette paix, nous apprenons à lâcher prise de nos propres contrôles et à faire confiance à Dieu. Nous réalisons que, peu importe combien nous planifions et nous nous préparons, il y a des aspects de notre vie que nous ne pouvons pas contrôler. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, orchestre toutes choses pour notre bien. Cette réalisation nous libère des chaînes de l'anxiété et nous permet de vivre dans une confiance sereine et durable. La paix de Dieu ne signifie pas l'absence de problèmes, mais plutôt la présence de Dieu au milieu de ces problèmes. C'est une paix qui vient de la certitude que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous et qu'il travaille toutes choses pour notre bien. Cette paix est un témoignage puissant de la foi chrétienne, une lumière dans l'obscurité qui attire les autres vers la source de notre tranquillité. Cette paix profonde influence également notre comportement et notre attitude. Elle nous permet de réagir avec calme et assurance dans des situations stressantes, de faire preuve de patience et de compassion envers les autres, et de maintenir une perspective positive même dans les moments difficiles. C'est une paix qui rayonne de l'intérieur et qui touche ceux qui nous entourent, les attirant vers la source de notre sérénité, Jésus-Christ. Lorsque nous vivons avec cette paix, nous devenons des témoins vivants de la fidélité de Dieu. Notre vie reflète la tranquillité que seule une confiance totale en Dieu peut apporter. Les gens autour de nous remarquent cette différence et sont attirés par la paix qui émane de nous. C'est une opportunité de partager notre foi et d'exprimer comment cette paix est accessible à tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Pour cultiver cette paix,
Il est essentiel de passer du temps quotidiennement en prière et en méditation de la parole de Dieu. Cherchez la face de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Remettez-lui vos inquiétudes et laissez sa paix vous envahir. Faites de Philippiens 4:7 votre ancre dans les tempêtes de la vie, en vous rappelant que la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il est aussi important de créer des espaces de silence et de tranquillité dans votre vie quotidienne, des moments où vous pouvez simplement être en présence de Dieu, écouter sa voix et permettre à sa paix de remplir votre être. Cela peut être une promenade tranquille dans la nature, un moment de lecture des Écritures ou un temps de louange et d'adoration. Ces pratiques nourrissent votre âme et renforcent votre connexion avec Dieu, vous permettant de vivre dans une paix constante. Numéro 4. Des rencontres divines. Dans la symphonie de la vie, Dieu orchestre chaque rencontre avec une précision divine. Parfois, nous rencontrons des personnes qui changent radicalement notre trajectoire, apportant avec elles des bénédictions, des leçons et des encouragements qui nous aident à réaliser notre destinée. Ces rencontres ne sont pas des coïncidences, mais des rendez-vous divins planifiés par Dieu pour nous guider et nous fortifier. Imaginez votre vie comme un voyage sur une route sinueuse. Par moments, la route peut sembler solitaire et difficile, mais soudain, une nouvelle rencontre transforme votre chemin. Ces personnes, qu'elles soient mentors, amis ou même des étrangers, arrivent au bon moment, avec le bon message ou le bon soutien. Elles sont des instruments de Dieu, des messagers célestes envoyés pour aiguiser notre esprit, renforcer notre foi et nous pousser vers notre potentiel. Proverbe 27:17 nous rappelle cette vérité. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son prochain. Cette métaphore illustre parfaitement le rôle des rencontres divines dans notre vie. Tout comme le fer ne peut être aiguisé que par le contact avec un autre fer, notre caractère, notre foi et notre destinée sont affinés et renforcés par les interactions que Dieu place sur notre chemin. Réfléchissez aux personnes qui ont eu un impact significatif sur votre vie. Peut-être était-ce un enseignant qui a vu du potentiel en vous, lorsque vous ne pouviez pas le voir vous-même, un ami qui a offert un soutien inébranlable en temps de crise, ou un mentor qui a partagé sa sagesse et ses expériences pour vous guider. Ces individus ont été placés sur votre chemin par Dieu pour une raison spécifique. Ils sont les catalyseurs de votre croissance spirituelle et personnelle. Les rencontres divines ne sont pas toujours évidentes au premier abord. Parfois, elles se présentent sous des formes inattendues ou même désagréables. Un conflit avec un collègue peut, par exemple, être une opportunité déguisée pour apprendre la patience et la compassion. Une critique constructive peut nous pousser à améliorer nos compétences et notre caractère. Chaque interaction, positive ou négative, a le potentiel de nous enseigner quelque chose et de nous préparer pour la prochaine étape de notre voyage. Il est important de rester attentif et ouvert à ces rencontres. Parfois, nous sommes tellement absorbés par nos propres préoccupations que nous manquons les bénédictions que Dieu nous envoie à travers les autres. Prenez le temps de prêter attention aux personnes que vous rencontrez. Écoutez leurs histoires, apprenez de leurs expériences et soyez réceptifs aux conseils et aux encouragements qu'elles offrent. Dieu utilise souvent les gens pour transmettre des messages de guidance et de réconfort. Les rencontres divines peuvent également être des rappels puissants de la présence et de l'amour de Dieu dans notre vie. Elles nous montrent que nous ne sommes jamais seuls, que même dans nos moments les plus sombres, Dieu envoie des anges terrestres pour nous soutenir et nous guider. Ces rencontres renforcent notre foi et nous donnent la force de continuer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables. Un exemple biblique frappant de rencontre divine est celui de Ruth et Naomi. Après la perte de leur mari, Ruth décide de rester avec Naomi, sa belle-mère, et de la suivre en Israël. Ce choix mène Ruth à rencontrer Boaz, un parent riche et bienveillant qui devient son mari et lui assure une nouvelle vie prospère. Cette rencontre change non seulement la vie de Ruth, mais elle joue aussi un rôle crucial dans l'histoire du salut, car Ruth devient l'arrière-grand-mère du roi David. Un autre exemple est celui de Paul et Timothée. Paul, l'apôtre zélé, rencontre Timothée et voit en lui un potentiel énorme pour le ministère. Il prend Timothée sous son aile, le forme, et ensemble, ils parcourent le monde pour prêcher l'Évangile. La relation entre Paul et Timothée illustre parfaitement comment Dieu utilise les relations pour fortifier et étendre son royaume.
Ces rencontres divines nous rappellent également l'importance de notre propre rôle dans la vie des autres. Tout comme nous bénéficions des bénédictions et des conseils des autres, nous sommes aussi appelés à être des instruments de Dieu dans la vie de ceux que nous rencontrons. Chaque interaction est une opportunité de semer des graines de foi, d'espoir et de compassion. En étant sensibles à la direction de Dieu, nous pouvons devenir des agents de changement positif dans le monde. Pour reconnaître et valoriser ces rencontres, il est essentiel de développer une relation intime avec Dieu. Par la prière et la méditation, nous affinons notre capacité à discerner sa voix et à suivre sa direction. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux et le cœur aux personnes qu'il place sur votre chemin, et soyez prêts à être utilisés pour ses desseins. Souvenez-vous que les rencontres divines sont des cadeaux précieux de Dieu. Elles sont des signes de sa provision, de sa direction et de son amour infini pour nous. Accueillez ces rencontres avec gratitude et soyez attentifs à la manière dont elles façonnent votre voyage spirituel. Que chaque interaction soit une opportunité de grandir et de refléter l'amour de Christ dans le monde. Numéro 5. Un appel à servir. Au cœur de la vie chrétienne se trouve l'appel à servir. Cet appel n'est pas seulement une invitation à accomplir des actes de bonté, mais une vocation profonde qui nous pousse à utiliser nos dons et talents pour bénir les autres et glorifier Dieu. Lorsque vous ressentez un désir ardent de servir, de tendre la main et de faire une différence dans la vie des autres, sachez que c'est un signe clair que Dieu vous prépare à une grande œuvre. Il vous façonne pour être une lumière dans ce monde obscur. Imaginez une lampe allumée dans une pièce sombre. La lumière de cette lampe ne bénéficie pas seulement à elle-même, mais éclaire tout ce qui l'entoure. De même, lorsque nous répondons à l'appel de Dieu pour servir, nous devenons des sources de lumière et d'espoir pour ceux qui sont dans l'obscurité. Nos actes de service, petits ou grands, ont le pouvoir d'illuminer la vie des autres et de révéler la présence de Dieu. Matthieu 5,16 nous dit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Cet appel à laisser notre lumière briller n'est pas seulement une directive, mais une mission sacrée. Nos bonnes œuvres ne sont pas destinées à notre propre gloire, mais à celle de Dieu. En servant les autres, nous reflétons l'amour de Christ et attirons les gens vers lui. Prenez un moment pour réfléchir aux dons et talents que Dieu vous a donnés. Peut-être êtes-vous doué pour l'enseignement, pour le service pratique, pour l'écoute ou pour l'encouragement. Chaque don est une pièce unique du puzzle que Dieu utilise pour accomplir son œuvre dans le monde. Lorsque nous mettons nos talents au service des autres, nous participons au plan divin de Dieu pour apporter l'amour, la guérison et la restauration à l'humanité. L'appel à servir est aussi un chemin de croissance personnelle et spirituelle. En servant, nous apprenons l'humilité, la compassion et la générosité. Nous découvrons la joie de donner sans attendre en retour et l'accomplissement qui vient de voir les vies transformées par nos actes de bonté. Chaque acte de service est une opportunité de rencontrer Dieu de manière nouvelle et profonde, car c'est dans les besoins des autres que nous voyons le visage de Christ. Considérez les nombreux exemples bibliques de serviteurs de Dieu. Jésus lui-même est notre modèle suprême de service. Il a lavé les pieds de ses disciples, a guéri les malades, a nourri les affamés et a donné sa vie en sacrifice pour tous. Son service était motivé par un amour inconditionnel et une obéissance totale à la volonté de Dieu. En suivant son exemple, nous découvrons que le véritable service ne connaît pas de limites et ne cherche pas de récompense terrestre. Il est également important de reconnaître que le service ne se limite pas aux actions grandioses ou visibles. Parfois, les actes les plus simples ont les impacts les plus profonds. Un sourire, une parole d'encouragement, un acte de gentillesse peuvent changer la journée, voire la vie de quelqu'un. Dieu se réjouit de chaque acte de service, peu importe sa taille, car chaque acte d'amour reflète son caractère. Pour répondre à cet appel à servir, il est essentiel de rester connecté à Dieu par la prière et la méditation. Demandez-lui de vous montrer où et comment il veut que vous serviez. Soyez attentifs aux opportunités de service qui se présentent à vous, même celles qui semblent insignifiantes. Faites confiance à Dieu pour vous équiper et vous guider dans chaque étape. Un autre aspect crucial du service est de le faire avec un cœur joyeux et reconnaissant.
comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Colossiens 3, 23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Servir avec joie et gratitude transforme non seulement nos actions, mais aussi nos cœurs, nous rapprochant encore plus de Dieu. Réfléchissez aux opportunités spécifiques que Dieu vous offre pour servir. Peut-être est-ce dans votre église, votre communauté, votre lieu de travail ou même au sein de votre propre famille. Chaque contexte est un champ de mission où vous pouvez semer des graines de bonté et d'amour. Souvenez-vous que le service ne nécessite pas toujours des ressources matérielles abondantes. Parfois, le don le plus précieux que vous pouvez offrir est votre temps, votre écoute ou votre présence. Laissez le verset de Matthieu 5, 16 être votre guide. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que cette lumière, alimentée par votre amour pour Dieu et votre désir de servir, brille intensément, attirant les autres vers la source de toute lumière et de tout bien. Sentir un appel fort à servir est un signe clair que Dieu prépare votre cœur pour une grande œuvre. En répondant à cet appel, vous devenez un instrument de sa grâce, apportant lumière et espérance à ceux qui en ont besoin. Embrassez cet appel avec joie et gratitude, sachant que chaque acte de service glorifie Dieu et fait avancer son royaume sur terre. Numéro 6. Une foi renouvelée. Il y a des moments dans notre parcours spirituel où nous ressentons un renouvellement de notre foi. C'est comme si une nouvelle flamme s'allumait dans notre cœur, illuminant notre chemin avec une lumière d'espérance et de confiance en Dieu. Ce renouveau de la foi est un signe puissant que Dieu prépare un changement majeur dans votre vie, vous appelant à embrasser une nouvelle vision de votre existence et de votre relation avec lui. Imaginez votre foi comme un jardin. Au fil du temps, ce jardin peut être envahi par des mauvaises herbes de doute, de peur et de désespoir. Mais lorsque Dieu intervient, il arrache ces mauvaises herbes, arrose le sol de sa grâce et fait fleurir de nouvelles plantes de confiance et d'espérance. Ce processus de renouvellement n'est pas toujours facile ou instantané, mais il est essentiel pour notre croissance spirituelle. Hébreux 11:1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette définition de la foi nous rappelle que croire en Dieu, c'est avoir une certitude profonde en ce que nous espérons et une conviction inébranlable en ce qui est invisible. La foi renouvelée nous permet de voir au-delà des circonstances actuelles, de percevoir les promesses de Dieu et de nous appuyer sur sa fidélité. Un renouvellement de foi peut se manifester de différentes manières. Vous pouvez ressentir un regain d'énergie spirituelle, une joie inexpliquée ou un désir intense de plonger dans la parole de Dieu. Peut-être que les prières qui semblaient autrefois sèches et mécaniques deviennent vivantes et passionnées. Vous pourriez aussi commencer à voir des signes de la présence de Dieu dans des aspects de votre vie où vous ne les aviez pas remarqués auparavant. Cette foi renouvelée est souvent accompagnée d'une nouvelle vision. Vous commencez à voir les défis comme des opportunités, les obstacles comme des leçons et les épreuves comme des tremplins vers des bénédictions plus grandes. Vous développez une perspective céleste qui transcende les limitations terrestres, vous permettant de marcher par la foi et non par la vue. Prenons l'exemple de Noé. Avant le déluge, Dieu a renouvelé la foi de Noé en lui donnant une vision claire de ce qu'il devait accomplir. Malgré les moqueries et l'incompréhension de ceux qui l'entouraient, Noé a persévéré, car sa foi était ancrée dans les promesses de Dieu. Cette foi renouvelée lui a permis de construire l'arche et de sauver sa famille, accomplissant ainsi le plan divin. De même, lorsque notre foi est renouvelée, nous trouvons la force de persévérer face aux difficultés. Nous ne sommes plus accablés par les doutes ou les peurs, mais nous avançons avec la certitude que Dieu est avec nous et qu'il accomplit son œuvre en nous et à travers nous. Cette foi nous donne le courage de prendre des décisions audacieuses, d'embrasser de nouveaux défis et de marcher dans les voies que Dieu a tracées pour nous. Il est important de nourrir cette foi renouvelée. Tout comme un feu a besoin de combustible pour continuer à brûler, notre foi a besoin d'être alimentée par la prière, la méditation, la lecture de la Bible et la communion avec d'autres croyants.
Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi et qui peuvent vous encourager et vous soutenir dans votre parcours spirituel. Souvenez-vous que la foi renouvelée est aussi un don de Dieu. Nous ne pouvons pas toujours la produire par nos propres efforts, mais nous pouvons la recevoir avec gratitude et la chérir comme un trésor précieux. Lorsque vous sentez votre foi renouvelée, remerciez Dieu pour ce cadeau et demandez-lui de vous aider à la maintenir et à la faire grandir. Un autre aspect de la foi renouvelée est la confiance en l'avenir. Lorsque Dieu renouvelle notre foi, il nous donne une vision d'espérance pour ce qui est à venir. Nous pouvons affronter l'avenir avec une assurance tranquille, sachant que Dieu a de bons plans pour nous, des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Pour cultiver cette foi renouvelée, prenez du temps chaque jour pour vous reconnecter avec Dieu. Établissez une routine de prière et de méditation qui vous permet de vous immerger dans sa présence. Lisez des passages de la Bible qui renforcent votre foi et méditez sur les promesses de Dieu. Partagez vos expériences de foi avec d'autres et écoutez leurs témoignages pour être encouragés et inspirés. Laissez la parole de Dieu être votre encre. Hébreux 11, 1 vous rappelle que la foi est une assurance et une démonstration. Lorsque vous êtes confronté à des situations incertaines, revenez à cette vérité et laissez-la fortifier votre cœur. Confiez à Dieu vos peurs et vos doutes et demandez-lui de renouveler continuellement votre foi. Enfin, n'oubliez pas que la foi renouvelée est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas, des moments de doute et des moments de triomphe. Mais à travers tout cela, Dieu est fidèle. Il continue de travailler en vous, de vous transformer et de vous préparer pour les grandes choses qu'il a en réserve pour vous. Numéro 7. Des rêves et des visions. Dieu utilise parfois des moyens extraordinaires pour communiquer avec nous, et parmi ces moyens se trouvent les rêves et les visions. Depuis les temps bibliques jusqu'à aujourd'hui, Dieu se manifeste à travers ses expériences pour révéler son plan et guider ses enfants sur le chemin qu'il a tracé pour eux. Si vous avez récemment eu des rêves récurrents ou des visions claires, considérez cela comme un signe puissant que Dieu vous parle et vous montre la direction à suivre. Les rêves et les visions sont des modes de communication divine qui transcendent les limites de notre compréhension consciente. Ils peuvent apparaître de manière symbolique ou littérale, mais leur message est souvent destiné à nous guider, nous encourager ou nous avertir. Joël 2, 28 nous rappelle cette promesse. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Dieu a promis d'envoyer son esprit pour nous révéler ses plans et ses desseins. Imaginez-vous endormi, plongé dans un rêve si vivant et intense qu'il reste gravé dans votre esprit au réveil. Ce rêve pourrait être une réponse à une prière, une révélation sur une décision importante, ou un encouragement dans une période de doute. Les rêves envoyés par Dieu ont souvent un caractère unique, se distinguant par leur clarté, leur répétition ou leur impact émotionnel. Ils peuvent être des messages directs ou nécessiter une interprétation spirituelle. Prenons l'exemple de Joseph dans la Bible. Il a eu des rêves prophétiques sur son avenir, qui se sont finalement réalisés malgré les nombreuses épreuves qu'il a traversées. Ces rêves ont non seulement révélé le plan de Dieu pour sa vie, mais ont également fourni la force et la foi nécessaires pour persévérer. De même, lorsque nous recevons des rêves de Dieu, ils viennent avec une assurance que, malgré les obstacles, son plan se réalisera. Les visions, quant à elles, peuvent se produire lorsque nous sommes éveillés. Elles sont souvent des aperçus clairs et vifs de ce que Dieu veut nous montrer. Elles peuvent nous fournir des instructions précises, une compréhension plus profonde de notre situation actuelle, ou une révélation de ce qui est à venir. Les visions peuvent se manifester lors de moments de prière intense, de méditation, ou même de manière inattendue dans notre vie quotidienne. Il est essentiel de discerner l'origine de nos rêves et visions. Tout rêve ou vision ne vient pas de Dieu. Par conséquent, il est crucial de prier pour demander la sagesse et le discernement de l'Esprit Saint. Demandez à Dieu de confirmer le message et de vous donner la compréhension nécessaire. Parfois, Dieu utilise d'autres personnes, des passages bibliques ou des circonstances pour confirmer ce qu'il vous a révélé dans un rêve ou une vision. Une autre figure biblique célèbre pour ses visions est Daniel. Il a reçu des visions complexes et détaillées concernant l'avenir des royaumes du monde,
et le plan de Dieu pour Israël. Ces visions, bien que difficiles à comprendre, ont été accompagnées de révélations et d'interprétations divines. Daniel a passé beaucoup de temps en prière et en jeûne, cherchant la compréhension de ces visions. Cela nous montre l'importance de demeurer proche de Dieu et de chercher sa guidance lorsque nous recevons des rêves ou des visions. Lorsque vous avez un rêve ou une vision, notez-le dès que possible. Tenez un journal de rêve où vous pouvez consigner les détails, les émotions et les impressions que vous avez ressenties. Cela vous permettra de prier et de méditer sur ces messages et de voir comment Dieu vous guide à travers eux. Parfois, la signification d'un rêve ou d'une vision devient plus claire avec le temps et l'expérience. Il est également bénéfique de partager vos rêves et visions avec des conseillers spirituels ou des mentors de confiance. Ils peuvent offrir des perspectives et des conseils précieux pour interpréter et comprendre ces expériences. Ensemble, vous pouvez prier pour une confirmation et une révélation plus profonde de ce que Dieu essaie de vous dire. Souvenez-vous que les rêves et les visions sont des dons de Dieu pour nous guider, nous encourager et nous révéler sa volonté. Ils sont des signes de sa présence active dans nos vies et de son désir de communiquer avec nous de manière personnelle et intime. Accueillez ces expériences avec un cœur ouvert et reconnaissant, sachant que Dieu vous parle et vous guide vers le chemin qu'il a préparé pour vous. Joël 2, 28 nous assure que Dieu répandra son esprit sur toute chair, nous donnant des rêves et des visions. Cette promesse est pour nous aujourd'hui, nous rappelant que nous ne marchons pas seuls. Dieu est avec nous, nous guidant et nous révélant ses plans à travers ses expériences spirituelles. Numéro 8. Une persévérance accrue. Lorsque vous traversez des périodes de difficulté et que vous ressentez en vous une persévérance accrue, cela peut être un signe fort que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. La persévérance est une qualité essentielle que Dieu cultive en nous pour nous préparer à recevoir de plus grandes bénédictions. Chaque épreuve, chaque obstacle, chaque défi est une opportunité pour fortifier notre caractère et nous rapprocher de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Jacques 1, 3, 4 nous éclaire sur cette vérité, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ces versets nous rappellent que la persévérance n'est pas seulement une réaction aux difficultés, mais un processus divin qui nous rend complets et accomplis. Imaginez une montagne escarpée. Gravir cette montagne demande de l'endurance, de la détermination et de la persévérance. Chaque pas que vous faites, chaque pierre que vous franchissez, chaque souffle que vous prenez, vous rapproche du sommet. Les muscles se renforcent, l'esprit se concentre et la volonté se fortifie. De même, dans notre vie spirituelle, chaque épreuve que nous surmontons nous prépare à de plus grandes hauteurs. La persévérance n'est pas une simple ténacité humaine. Elle est souvent alimentée par une profonde confiance en Dieu. Lorsque nous nous appuyons sur lui, nous trouvons la force de continuer même quand les circonstances semblent insurmontables. La foi en Dieu nous donne une perspective céleste, nous rappelant que nos épreuves ne sont pas vaines, mais qu'elles servent un but plus grand. Elles sont des instruments dans les mains de Dieu pour nous façonner et nous préparer à des bénédictions plus grandes. Prenons l'exemple de l'apôtre Paul. Son ministère était marqué par des épreuves incessantes, persécutions, emprisonnement, naufrages et bien plus encore. Pourtant, sa persévérance était inébranlable. Dans 2 Corinthiens 12, 9, il partage cette révélation. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul a compris que ces épreuves étaient des occasions pour la puissance de Dieu de se manifester. Sa persévérance était le fruit de sa confiance totale en la grâce et la puissance de Dieu. La persévérance, en tant que signe de la préparation divine, se manifeste de diverses manières. Vous pourriez vous trouver plus résolu à prier, à étudier la parole, à servir dans votre communauté ou à continuer à croire en les promesses de Dieu malgré les circonstances adverses. Cette persévérance transforme vos épreuves en tremplin vers une foi plus profonde et une relation plus intime avec Dieu. Un autre exemple est celui de Job. Sa vie était un témoignage éclatant de persévérance face à la souffrance. Malgré la perte de ses biens, de sa santé et de ses proches, Job n'a pas abandonné sa foi en Dieu. Il a dit dans Job 13, 15, « Voici, il me tuera,
je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. La persévérance de Job a été récompensée par une restauration divine et une compréhension plus profonde de la nature de Dieu. Pour cultiver la persévérance, il est essentiel de rester connecté à Dieu à travers la prière et la méditation de sa parole. Ces pratiques nourrissent notre âme et renforcent notre esprit. Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi et qui peuvent vous encourager dans les moments difficiles. Partagez vos luttes et vos victoires avec eux, car la communion avec les autres croyants renforce notre persévérance collective. Jacques 1, 3, 4 nous rappelle également que la persévérance doit accomplir son œuvre parfaite. Cela signifie qu'elle n'est pas simplement une réaction temporaire au défi, mais un processus continu qui nous transforme. Soyez patient avec vous-même et avec les processus de Dieu. Chaque étape de persévérance vous rend plus fort, plus sage et plus semblable à Christ. Il est aussi important de célébrer les petites victoires. Chaque pas en avant, chaque obstacle surmonté est une preuve de la fidélité de Dieu et de votre croissance spirituelle. Ces célébrations renforcent votre motivation et vous rappellent que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Lorsque vous êtes tenté d'abandonner, rappelez-vous que la persévérance est un signe de la présence active de Dieu dans votre vie. Elle est une assurance que Dieu travaille en vous et à travers vous pour accomplir son plan parfait. La persévérance n'est pas un fardeau, mais une bénédiction qui nous prépare à recevoir des bénédictions plus grandes et plus abondantes. Une persévérance accrue face aux difficultés est un signe que Dieu est en train de fortifier votre caractère pour les grandes bénédictions à venir. Chaque épreuve est une étape vers une victoire plus grande. Jacques 1, 3, 4 nous rappelle que l'épreuve de notre foi produit la persévérance et que cette persévérance nous rendra parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Embrassez ce processus avec foi et gratitude, sachant que Dieu vous prépare pour quelque chose de merveilleux. Numéro 9. Une capacité à pardonner. Le pardon est une vertu puissante et essentielle dans la vie chrétienne. Lorsque vous ressentez un besoin intense de pardonner et de libérer toute amertume, cela signifie que Dieu est en train de purifier votre cœur pour recevoir ses bénédictions. Le pardon ouvre la voie à la guérison, à la restauration et à une relation plus profonde avec Dieu et les autres. Éphésiens 4,32 nous exhorte « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Ce verset nous rappelle que le pardon que nous offrons aux autres est un reflet du pardon que nous avons reçu de Dieu par Jésus-Christ. Le pardon est souvent mal compris. Il ne s'agit pas de minimiser ou d'oublier les torts subis, mais de choisir de ne pas laisser ces torts contrôler notre vie. Le pardon est une décision spirituelle et émotionnelle qui libère notre cœur de l'emprise de l'amertume et du ressentiment. Il nous permet de vivre dans la liberté et la paix que Dieu veut pour nous. Imaginez un jardin rempli de mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes représentent la colère, le ressentiment et l'amertume. Pour que les plantes saines puissent croître et fleurir, ces mauvaises herbes doivent être arrachées. De même, notre cœur doit être purifié des sentiments négatifs pour que les bénédictions de Dieu puissent s'épanouir en nous. Le pardon est l'outil que Dieu nous donne pour arracher ces mauvaises herbes spirituelles. Le processus de pardon peut être difficile, surtout lorsque les blessures sont profondes. Cela nécessite une humilité et une grâce qui vont au-delà de nos capacités humaines. C'est pourquoi il est crucial de chercher l'aide de Dieu à travers la prière. Demandez à Dieu de vous donner la force de pardonner, de vous montrer comment pardonner et de guérir les blessures de votre cœur. Comme il est écrit dans Marc 11, 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. L'exemple ultime de pardon nous vient de Jésus-Christ. Sur la croix, il a prié pour ceux qui le crucifiaient, disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Cette prière de pardon est une démonstration suprême de l'amour inconditionnel et de la grâce de Dieu. En pardonnant à ceux qui lui faisaient du mal, Jésus nous a montré le chemin à suivre. Le pardon est également un acte de foi. En pardonnant, nous faisons confiance à Dieu pour guérir nos cœurs et restaurer ce qui a été brisé. Nous croyons que Dieu est juste et qu'il prendra soin de chaque situation selon sa sagesse parfaite.
Romains 12, 19 nous rappelle « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. En laissant la vengeance à Dieu, nous libérons notre cœur pour recevoir sa paix et ses bénédictions. Il est également important de se rappeler que le pardon est un processus. Parfois, il peut être instantané, mais souvent c'est un cheminement qui prend du temps. Ne soyez pas découragés si vous trouvez difficile de pardonner. Continuez à prier, à chercher Dieu et à travailler à libérer ces sentiments négatifs. Dieu est patient et il marche avec vous à chaque étape de ce processus. Dans les moments où le pardon semble impossible, tournez-vous vers la parole de Dieu pour trouver réconfort et guidance. Les Écritures sont remplies d'exemples et de promesses sur le pouvoir de guérison du pardon. Colossiens 3, 13 dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Ces paroles nous encouragent à suivre l'exemple de Christ et à pardonner comme nous avons été pardonnés. Le pardon a des effets transformateurs non seulement sur notre relation avec Dieu, mais aussi sur nos relations avec les autres. Il rétablit les ponts brisés, apporte la réconciliation et permet aux relations de prospérer. En choisissant de pardonner, nous permettons à l'amour de Dieu de couler librement à travers nous, touchant les vies de ceux qui nous entourent. Enfin, souvenez-vous que le pardon est un acte de libération personnelle. Il libère notre cœur des chaînes de la haine et de l'amertume, nous permettant de vivre dans la plénitude de la grâce et de l'amour de Dieu. Le pardon nous libère des poids du passé et nous ouvre à un avenir rempli de bénédictions divines. Éphésiens 4, 32 nous rappelle d'être bons, compatissants et de nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonnés en Christ. En embrassant cette vérité, nous ouvrons la voie à une vie de guérison, de paix et de bénédictions abondantes. Numéro 10. Un appel à l'action. Un appel à l'action est souvent l'un des signes les plus évidents que Dieu est sur le point de changer l'histoire de votre vie. Lorsque vous ressentez une poussée irrésistible à agir, à avancer avec foi et à sortir de votre zone de confort, c'est Dieu qui vous invite à entrer dans une nouvelle saison de votre vie. Cette impulsion divine vous pousse à marcher dans sa volonté parfaite et à embrasser le plan qu'il a préparé pour vous. Josué 1,9 nous encourage avec ces mots puissants. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ce verset résonne comme une déclaration divine d'encouragement et de promesse, nous rappelant que Dieu est avec nous à chaque pas que nous faisons. Quand Dieu nous appelle à l'action, il y a souvent un sentiment d'urgence et de détermination qui nous anime. Nous sommes poussés à agir non par notre propre volonté, mais par une force intérieure qui vient de Dieu. Cet appel peut se manifester de diverses manières. Un désir de servir dans une nouvelle capacité, une idée novatrice pour un projet, ou une conviction profonde de prendre une décision importante. Quelle que soit la forme de cet appel, il est crucial de répondre avec obéissance et foi. Prenons l'exemple de Josué. Après la mort de Moïse, Dieu a appelé Josué à conduire les Israélites dans la terre promise. C'était une tâche monumentale, remplie de défis et d'incertitudes. Cependant, Dieu a assuré Josué de sa présence et de son soutien constant. « Fortifie-toi et prends courage » était l'ordre de Dieu, accompagné de la promesse que Dieu serait avec lui dans tout ce qu'il entreprendrait. Josué a répondu à cet appel avec foi et détermination, menant le peuple de Dieu à travers des victoires incroyables. Comme Josué, nous sommes souvent appelés à des actions qui semblent au-delà de nos capacités. Mais c'est précisément dans ces moments d'obéissance que nous expérimentons la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Lorsque nous sortons de notre zone de confort et que nous répondons à l'appel divin, nous ouvrons la porte à des transformations et des bénédictions incroyables. Dieu ne nous appelle jamais à l'action sans nous équiper et nous soutenir. Son ordre est toujours accompagné de sa provision. L'appel à l'action peut également signifier un changement de direction. Parfois, Dieu nous appelle à quitter ce qui est familier et confortable pour embrasser l'inconnu. Cela peut être effrayant, mais c'est souvent dans ces moments de foi audacieuse que nous voyons les plus grands miracles.
Lorsque Pierre a marché sur l'eau pour rejoindre Jésus, il a dû quitter la sécurité de la barque et faire confiance à la parole de Jésus. Ce pas de foi audacieux a conduit à une expérience surnaturelle de la présence et de la puissance de Dieu. Dieu peut aussi nous appeler à l'action à travers des opportunités qui se présentent soudainement. Ces moments demandent une réceptivité et une sensibilité à la voix de Dieu. Soyez attentifs aux portes que Dieu ouvre et aux invitations à agir qui surgissent dans votre vie quotidienne. Chaque opportunité est une occasion de démontrer votre foi et votre obéissance à Dieu. Il est important de se préparer spirituellement pour répondre à l'appel de Dieu. Passez du temps en prière et en méditation de la parole, cherchant la direction divine et la confirmation de ce que Dieu vous appelle à faire. Entourez-vous de conseillers sages et spirituels qui peuvent vous encourager et vous guider. Soyez prêts à agir avec courage et détermination, sachant que Dieu est avec vous dans chaque étape de votre cheminement. En répondant à l'appel de Dieu à l'action, nous devenons des instruments de sa volonté sur terre. Nous participons à l'accomplissement de son plan et nous voyons sa gloire se manifester à travers nos vies. Chaque acte d'obéissance ouvre la voie à de nouvelles dimensions de la grâce et de la bénédiction divine. Josué 1:9 nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre réponse à l'appel de Dieu. Il est avec nous, nous fortifiant et nous guidant à chaque pas. Cette assurance divine nous donne le courage et la confiance nécessaires pour avancer, même dans les moments d'incertitude. Dieu a un plan parfait pour chaque étape de notre vie. Et lorsque nous répondons à son appel à l'action, nous marchons dans la plénitude de sa volonté. Soyez donc attentifs à cet appel divin à l'action. Reconnaissez-le comme un signe que Dieu est sur le point de changer l'histoire de votre vie. Embrassez-le avec foi, courage et détermination. Sachez que chaque pas que vous faites dans l'obéissance à Dieu ouvre la voie à des bénédictions plus grandes et à des miracles extraordinaires. Fortifiez-vous et prenez courage, car l'Éternel, votre Dieu, est avec vous dans tout ce que vous entreprenez. Chers amis, soyez attentifs à ces signes dans votre vie. Dieu est à l'œuvre, préparant un futur rempli de bénédictions et de changements pour sa gloire. Restez fermes dans la foi et laissez Dieu diriger chaque pas que vous faites. Que vos cœurs soient remplis de paix et de joie alors que vous marchez dans sa lumière. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.